Je suis Monseigneur l'évêque Ernest Bidjili, président fondateur des Églises Cité des Victoires. Bon, écoutez, c'est mal dire la politique dans l'Église, parce que la politique ne se fait pas dans l'Église. La politique, d'abord, pour définir le mot, c'est l'art de la gestion de la cité. Or, la cité n'est pas composée seulement des membres de l'Église. La cité est composée de tous les citoyens, que vous soyez chrétien ou pas. Maintenant, pour répondre à votre question, vous dites qu'est-ce que c'est normal pour des hommes de Dieu de faire de la politique. Il est vrai que dans notre pays, il y a une loi qui existe depuis, qui dit que l'État, l'Église est séparée de l'État. L'État s'occupe de ses affaires et l'Église aussi s'occupe de ses affaires. Et d'autre part, je voudrais vous dire que les hommes de Dieu, avant d'être hommes de Dieu, parce que homme de Dieu, c'est l'appel au ministère, c'est un appel divin. Mais bien avant, ces hommes de Dieu sont d'abord citoyens. Donc ils ont le droit, comme la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Comment Dieu pourra-t-il diriger ou bien régner dans un pays s'il ne se sert pas de ses enfants? Et quelque part dans la Bible, il est écrit que Dieu n'a d'autres pieds que nos pieds, d'autres bras que nos bras, d'autres bouches que nos bouches. Donc si Dieu doit changer des choses dans une nation, eh bien, il va se servir des hommes, qu'ils soient hommes de Dieu ou pas, qu'ils soient chrétiens ou pas. Dieu ne cherche pas l'identité, ou je veux dire l'appartenance religieuse. Dieu cherche celui qui a le cœur préparé à diriger le pays. S'il sort en milieu chrétien, c'est bon. S'il sort en milieu païen, tant mieux. Mais en ce qui concerne l'implication de l'Église dans la gestion de la cité, c'est peut-être nouveau au Gabon. Mais dans notre pays, aux États-Unis, dans certains pays africains, on a vu et on voit encore des hommes de Dieu qui prennent la direction du pays, parce que c'est un choix personnel. Hein. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à ça. Mais quand les gens ont la vocation de pouvoir se lancer dans la politique, pour moi, je ne suis pas contre. Par rapport à votre question, vous ne voyez pas aussi que c'est comme si le peuple africain en général, ou bien gabonais en particulier, a un problème. On peut taxer cela de mauvais si c'est un péché. Est-ce que c'est un péché d'être ministre? Ce n'est pas un péché, c'est une fonction. Est-ce que c'est un péché d'être président de la République? Ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché d'être gouverneur, d'être préfet, d'être, je ne sais pas, général? Ce n'est pas un péché. Ce sont des fonctions qui nous amènent à servir la nation. Or, c'est vrai que dans notre pays, pour parler de notre pays, le Gabon, la population a toujours taxé les hommes politiques comme des menteurs, des flatteurs. Comme on dit, le flatteur ou le menteur ne vit qu'au départ de celui qui l'écoute. Donc on a toujours catalogué les hommes politiques de menteurs de ceci. Écoutez, lorsque quelqu'un est nommé, quand quelqu'un occupe une haute responsabilité, s'il est menteur, on ne peut pas généraliser que tous sont des menteurs. Hein? S'il est fourbe ou voleur, on ne va pas taxer que tout le monde est voleur. Mais comme tous appartiennent ou souvent ont appartenu à un même gouvernement, dans notre pays, on a toujours dit, voilà, les hommes politiques sont des menteurs. Ce n'est pas un risque. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, ou bien le chrétien ou l'enfant de Dieu qui se lève pour dire que j'y vais faire de la politique, ben, il sera aussi jugé au pied du mur. On ne va pas dire que quand il va prendre, si un chrétien prend le pouvoir pour être président de la République, ministre, ou bien préfet ou gouverneur, et on va dire, bon, vous voyez, ce sont les chrétiens. Non, chrétien ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'être humain. Non. Quand on est chrétien, on est humain. Quand on est chrétien, on est humain. On est en phase aux faiblesses ou bien aux forces. Ça dépend de ce que la personne représente. Donc, menteur, bon, ça dépend. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si un homme de Dieu s'engage à faire de la politique, une fois de plus, je ne suis pas contre. Moi, je suis évêque. Je reste à l'église. Les chrétiens sont libres de leur choix. Et lorsqu'on veut imposer aux chrétiens dans une église un choix, ce n'est plus la liberté, c'est la dictature. Je pense que sur ce plan, Christ nous a appelés à la liberté. Hein? Christ nous a appelés à la liberté. Donc, chaque candidat à une élection quelconque
hein, est libre de dire aux chrétiens qui dirigent que voilà, je vous encourage à me voter. Et puis ça aussi c'est normal. Mais il ne va pas obliger les chrétiens de cette église à pouvoir le voter ou le soutenir. Au nom du respect. On peut se sentir, vous dites bien, on peut se sentir obligé de le faire. Même si on le fait en se sentant obligé par motif de conscience, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais que le leader n'impose pas en disant c'est moi qui voulais voter. Si vous ne me votez pas, non, là ce sont des menaces, c'est plus bon. C'est plus bon. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Même si les gens prient dans l'église de quelqu'un qui se présente. Non, mais ce qui est d'ailleurs normal, c'est que si des gens prient dans l'église d'un pasteur qui se présente à une élection quelconque, c'est tout à fait logique que son premier terrain de propagande soit d'abord l'église. Hein? On est mieux servi que par soi-même. Ce n'est pas un péché que de dire le matin que voilà, je suis candidat pour être gouverneur, ou comme ça se passe dans notre pays, bien président ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un péché. Et ces premiers auditeurs, ce sont les chrétiens dont ils dirigent. Et ce sont ces chrétiens qui vont relayer l'information partout où c'est nécessaire. Mais en ce qui concerne une élection, l'élection présidentielle ou comment, ça engage la nation, ça engage la nation. Et quand ça engage la nation, c'est celui qui a le mérite qui prend la tête. Si je peux définir le mot chance, je ne suis pas à l'Académie française, comme le fut Léopold Sédar Senghor, qui pouvait inventer des mots. Mais si je dois définir le mot chance, chance c'est quoi? C'est l'acquisition d'un bonheur ou d'une situation heureuse à laquelle personne ne s'y attendait. C'est ça, le mot chance. Bon, nous, en Christ, on définit ce mot comme étant la grâce. Parce que Dieu nous visite et nous accorde ses bienfaits au moment où on ne s'y attend pas. La chance, c'est le hasard. La grâce, c'est la destinée. Voilà la réponse à votre question.